c'est Alpha Gaming THX2, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo mon top 10 de mes jeux préférés sur la Xbox One. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une petite collection en fait de jeux vidéo et donc aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement mon top 10, donc je précise bien mon top 10, donc c'est mon avis personnel, c'est pas un avis au nom de tout le monde, etc. De mes jeux préférés, et donc je veux dire pourquoi est-ce que j'aime bien, pourquoi est-ce que j'aime pas, etc. On commence avec le 10e jeu. Ce 10e jeu c'est tout simplement le Dirt 4. Alors pourquoi Dirt 4? Tout simplement car je suis un grand fan des jeux de rallye, j'en ai pas beaucoup, mais celui-ci il est plutôt pas mal, je l'aime bien, et c'est vrai que je jouais beaucoup au Dirt, c'était sur la PlayStation 3, à l'époque c'était le Dirt 3 ou le Dirt 2 ou Colin McRae, je sais plus, enfin bref, et celui-là je le trouve pas trop mal sur la One, donc voilà, il est en 10e position. En 9e position, alors là c'est peut-être un choix qui va être critiqué par beaucoup. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en 9e? Vous allez comprendre. En 9e position, c'est le Dying Light 2 Stay Human. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai mis en 9e position? Alors, tout simplement car pour le moment, je ne l'ai pas terminé. Peut-être qu'il remontera, je ne sais pas. Mais celui-ci, comparé au premier opus, en fait il me donne moins envie d'y jouer, je sais pas. Le premier opus je l'ai terminé vraiment très très vite, et celui-ci j'ai du mal à le terminer, je sais pas. Disons qu'il me donne moins envie de jouer, je vais y jouer 30 minutes et c'est vrai que je vais vite me lasser. Alors que le premier opus, je pouvais y jouer des heures et des heures d'affilée sans aucun souci. Donc voilà, à voir s'il remonte quand je vais continuer à y jouer si je le finis. En 7e position, c'est le Payday 2 Crime Wave Edition. Alors Payday 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un jeu, et c'est un jeu tout simplement de braquage de banque qui est sorti à l'époque sur la Xbox 360 et la PlayStation 3, et donc là j'ai pu le retrouver sur la Xbox One dans une édition spéciale en plus, donc je l'ai pris tout simplement. Nostalgie, voilà, tout simplement nostalgie quand tu me tiens. Voilà pourquoi je l'ai repris. Payday 2. En 6e position on continue, donc là c'est un choix aussi, peut-être qu'il va être critiqué par d'autres, en tout cas c'est mon choix personnel. En 7e position, 9, 8, 7, 6e pardon, en 6e position c'est le Far Cry 5. Alors ça aurait pu être un autre, j'ai le Primal, je l'ai pas essayé, j'ai le New Dawn, je l'avais testé un petit peu mais sans plus. Pourquoi celui-ci? J'aurais pu mettre un autre, mais le 3 je l'ai pas sur la One, enfin pas avec moi. Sinon c'est vrai que j'aurais mis le 3, voire même plus haut. Le 3 c'était vraiment le meilleur de tous, je trouve, personnellement, mais c'est vrai que le 5 est pas trop mal. Là je l'ai commencé, faudrait que je le finisse, mais celui-ci est pas trop mal du tout, et franchement une bonne histoire. En 5e position, on continue avec un grand jeu qui était aussi sur la PlayStation 3 et la Xbox 360, c'est Red Dead Redemption, mais celui-là c'est le 2. Alors pourquoi en 5e? Car tout simplement il y a d'autres jeux que je possède qui m'ont plu plus que celui-ci, mais celui-ci franchement est vraiment pas mal. 5e position, je pense que c'est un bon top, sachant que c'est un jeu qui date quand même un petit peu, là c'est le numéro 2. Et le premier est vraiment très très bon. En 4e position, c'est le Resident Evil 2. Pour ceux qui ne connaissent pas Resident Evil, je suis un grand fan de la série Resident Evil, et là je l'ai mis en 4e simplement car je le trouve vraiment pas mal. C'est le remake, donc c'est les anciens remakes, les anciens qu'ils ont refait en mode de jeu de maintenant. Il est vraiment pas trop mal. Je suis un peu bloqué là au niveau des égouts, faudrait que je me sorte de là, mais j'ai fini le 3 sur PC et franchement c'est top. Il nous reste du coup 4 jeux, ce qui fait en 4e position, on continue avec cette fois-ci un Call of, et oui, un Call of. Alors lequel? Je pense que vous allez le savoir, il n'y en a pas 100 sur la One, c'est le Call of Duty World War 2. Alors pourquoi celui-ci? Car tout simplement, c'est un jeu quand ils sont sortis, je l'ai acheté quand il est sorti, j'y ai joué quand il est sorti, et franchement, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué, rien que déjà par sa campagne, son histoire, ses graphismes. Quand il est sorti, franchement c'est un jeu qui représente du coup la Seconde Guerre mondiale, et il est vraiment top comme jeu, franchement j'ai vraiment kiffé l'histoire, etc. On va maintenant passer aux 3 derniers. En 3e position,
j'ai mis le Dead Rising 3. Dead Rising 3, alors j'aurais mis le 2, ou même le premier, les deux premiers étaient bons, celui-ci ça passe encore, mais par contre j'ai acheté le 4, je l'ai pas fait encore, mais il me semble que le 4, l'histoire perd, c'est vrai que l'histoire se perd un peu. Donc à voir quand je le ferai, mais franchement celui-ci n'est pas trop mal quand même. Le Dead Rising 3, il reste encore quand même pas mal de zombies à tuer, il y a pas mal de trucs à faire, pas mal de petits véhicules à modifier et tout. C'est vraiment un bon jeu, je vous le conseille, il coûte plus très cher en ce moment en plus. En seconde position, c'est un jeu encore une fois de zombies, vous allez voir, je surkiffe les zombies. Celui-ci, je l'avais pris car il m'avait fait kiffer à l'époque, il était sorti sur Wii U à l'époque. C'était un des jeux des Wii U qui avait refait d'ailleurs avec la Remote, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai pas cette console là, le pad, voilà. C'est un jeu qui utilisait le pad à l'époque beaucoup, et franchement j'ai pu le procurer sur Xbox One et franchement il est vraiment ouf. C'est le jeu Zombie, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement un jeu de survie, aventure, avec des quêtes etc. À Londres, dans un monde tout simplement zombifié. Et donc il va falloir tenir. Quand vous mourrez, vous perdez votre personnage, un nouveau personnage revient et vous avez la chance de pouvoir récupérer votre stuff ou non. Il y a un petit mélange de tout, de DayZ, etc. Et franchement, je vous le conseille aussi, il est vraiment top comme jeu. Et là, on va passer du coup à mon top 1, la dernière position, j'en ai parlé tout à l'heure. Mon top 1 qui m'a poussé à acheter la Xbox One. Car je voulais vraiment le faire et c'est vrai qu'il était plus simple à trouver à l'époque sur la One que sur le PC. Puis de toute façon à l'époque j'avais pas de PC avant de commencer, j'étais vraiment sur un petit PC qui faisait pas tourner de jeux, donc là c'est vraiment mon top 1. Mon top 1 c'est tout simplement le Dying Light 1. Alors comme je le disais quand j'ai présenté le 2, celui-ci m'a vraiment fait kiffer de fou. Je l'ai fait en moins d'une semaine, je sais plus, mais je passais vraiment des sacrés bons moments. Je fais pas en fait les jeux pour dire que je les ai fait, moi je les joue vraiment jusqu'au bout, j'explore les maps etc. Et franchement celui-ci m'a fait surkiffer, il me donnait vraiment envie, et il me donne toujours vraiment envie de le refaire. C'était vraiment un sacré jeu. Là, je sais qu'il y a le Dead Island 2 aussi, pour ceux qui connaissent les Dead Island. Il y a le 2 qui sort au mois d'avril, franchement il faut que je me le prenne aussi. Tout ce qui est jeu en fait comme ça, post-apocalypse, zombie, survival, etc. C'est vraiment des jeux que je surkiffe. Et donc celui-là, du coup, fait partie de mon top 1. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Alpha Gaming THX2. En attendant, portez-vous bien.